Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire les Capricornes mars 2020. Ce sera la vidéo de la guidance des énergies générales, donc vraiment axée sur le travail personnel. Donc si ça vous intéresse pas, ne perdez pas votre temps. C'est pas une vidéo pour vous dire il va se passer ça, il va se passer ça. Voilà, c'est pas du tout le but parce que j'en sais rien, parce que je peux pas faire du factuel pour le nombre de personnes qui va regarder cette vidéo en même temps. C'est totalement pas possible. Donc à la fin, il y aura quand même un petit passage sur le professionnel. Si c'est le sentimental que vous attendez, bah, il y aura une autre vidéo à part. Là, comme je vous dis, c'est général, donc c'est vraiment ce qui va pouvoir se passer à l'intérieur de vous, quel va être votre état d'esprit. Qu'est-ce qui va travailler, comment vous allez pouvoir accompagner ce travail si vous êtes dans une démarche de travailler sur vous et d'avancer, en sachant que bien entendu ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça a des répercussions sur tous les domaines de votre vie. Donc cette vidéo, je la fais dans le sens où elle peut être utile pour comprendre des choses et pour pouvoir avancer. Voilà, après chacun en fait ce qu'il veut. Donc on va commencer par regarder votre énergie principale au cours du mois, votre état d'esprit. Bien entendu, rien n'est jamais une fatalité dans ce type de tirage, hein. C'est des conseils, c'est des tendances, mais après, vous avez toujours le moyen d'agir dessus, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes ce mois-ci? Eh bien, dis donc, on a un retour de Jupiter. Donc, en termes d'énergie générale, on sent que là, enfin, on est dans l'état d'esprit de recevoir, de récolter. Là, on peut s'ouvrir, être là, ce que je ressens, c'est accepter, enfin, parce que ça, c'est peut-être un problème, il me semble. J'ai pas regardé les anciennes vidéos, mais comme c'est mon signe, je garde un petit peu à l'esprit ce qui s'est passé dans les autres tirages, et il me semble que ça, il y avait quelque chose à ce niveau-là dans les mois précédents, une difficulté à accepter et oui, en fait, c'était une tendance à se couper de l'abondance. Et là, on a l'impression que enfin, ça y est, on peut renouer avec l'abondance et être dans un état de récolter. Et à partir d'un moment où on est dans l'acceptation de récolter, automatiquement, on récolte. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ouh, bah oui, on a un 10 de coupe. Donc oui, effectivement, là, on est vraiment beaucoup dans la récolte, on est dans l'abondance, hein. Là, on parle beaucoup, là, c'est plus en termes d'émotionnel, mais effectivement, on voit que on se trouve dans l'harmonie. C'est un état d'esprit de toute façon, hein. À partir du moment où quelque part on décide d'y être, on décide de se focaliser sur ce qui est bon et qu'on décide d'accepter, ben forcément, hein, les choses se goupillent mieux. Donc je pense que c'est vraiment on a tous la capacité de le faire. Et je ne dis pas que c'est facile parce que moi même qui vous dis ça, je passe par des moments des fois où je suis désespérée de tout, hein. Je suis au bout du rouleau comme tout le monde. Je me dis j'en ai marre, j'en ai marre de faire du travail sur moi, j'en ai ras-le-bol et ça se passe jamais bien et tout. Mais effectivement, dès qu'on change un peu le point de vue, hein, dès qu'on change la manière de voir les choses, on se rend compte on génère en tout cas des choses bien meilleures. Donc là, en termes d'état d'esprit, c'est vraiment ça, hein. On sent qu'on va pouvoir être équilibré et se sentir bien, se sentir très nourri. Oui, parce que vous faites respecter vos frontières, vos limites. En tout cas, je pense qu'il y a eu un travail de fait à ce niveau-là, ou peut-être ce sera un travail en cours, mais vous avez bien, pour moi, il y a eu ou il y a un recadrage en cours. Ou peut-être que aussi vous replacez, bah, oui, vos limites, vos frontières.
je pense qu'il y a des choses qui sont mises au clair là. Et vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même à ce niveau-là, au niveau du respect de vous-même. Et de justement de ce que vous pouvez accepter des autres ou ne pas accepter, ou de ce que vous attendez aussi des autres. En tout cas, on voit qu'il y a bien ce côté de replacer son curseur, voilà, de le repositionner, et on voit que que là, il y a vraiment cette sensation d'être en accord avec soi-même. Donc, à partir du moment où on est en accord avec soi-même, eh bien, tout se passe bien, quoi. En tout cas, à l'intérieur de soi, tout se passe bien. On verra après les énergies extérieures. Mais l'enfant intérieur, comme c'est intéressant. Alors, je suis très très contente de voir ça à titre personnel. Hein. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour moi, c'est le sens de mon questionnement actuel. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il semblerait bien que justement, peut-être qu'il y a le fait de renouer le langage, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur qui vous apporte énormément de bienfaits, de bénéfices, on l'a ici, qui, pour moi, le 10 de coupe, c'est vraiment une carte de bonheur et où on a le cœur rempli. Hein, donc, voilà, c'est presque un aboutissement au niveau émotionnel et personnel. Parce que je pense que peut-être que votre enfant intérieur a pu être en souffrance parce que soit on lui laissait pas sa place, donc peut-être qu'on l'étouffait et les frontières elles étaient là aussi, peut-être que vous aviez mis une trop grande frontière entre vous et votre enfant intérieur et que du coup vous pouviez pas vous sentir en accord avec vous-même. Quoi qu'il en soit, peut-être que aussi vous avez pu tolérer des choses alors venant de l'extérieur ou même dans certains comportements à vous qui empiétaient, qui l'étouffaient à lui. Donc voilà, que maintenant que vous avez replacé ou que vous êtes en train de replacer bien les choses, chacun à sa place, etc., on voit que les énergies circulent bien et que c'est top, quoi. Donc voilà, hein, une belle entrée en matière pour le mois de mars. On va voir les énergies extérieures maintenant. Alors, vous avez le poisson. Donc, autour de vous, il y a une espèce de... comment dire? Alors, autant à l'intérieur de vous, les choses semblent être très claires, très carrées, autant à l'extérieur, c'est beaucoup plus mouvant. Hein. C'est beaucoup plus flou. Vous pourriez avoir... des choses où justement vous savez peut-être pas forcément où vous allez, ou qu'il y a des choses qui viennent à vous qui sont pas très claires, ou pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais que sur le coup vous savez pas exactement. Les choses sont pas très bien délimitées. Hein. Autour de vous, on a une sensation d'être un petit peu dans une sorte de brouillard, ou en tout cas, ce qu'on peut ressentir ici, c'est que pour vous, l'encre, le côté cadré, ça va venir de vous, de l'intérieur de vous. Ça va pas venir de l'extérieur. C'est pas les événements extérieurs qui vont structurer les choses, c'est vous. Alors effectivement, de l'extérieur, il peut y avoir aussi énormément d'émotions qui arrivent. Hein, il peut y avoir beaucoup. Alors je sais pas si bon, ça va être général, mais si jamais c'est sentimental, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de romantisme qui arrive vers vous, beaucoup de déclarations et tout, mais en même temps, vous savez pas jusqu'à quel point c'est un truc très lyrique et jusqu'à quel point c'est concret. Vous voyez, il y a toujours un peu ce côté où on ne sait pas où est la frontière entre l'illusion et le réel. Et justement, c'est assez amusant que cette frontière, ce respect des frontières, il sorte dans votre état d'esprit. Ça veut dire que même s'il y a des choses qui sont un peu floues, qui viennent de l'extérieur, peut-être que aussi vous allez avoir cette capacité à essayer de cadrer les choses en fait. Donc quelque part là, vous devenez le maître de votre destin. Là, on voit que vous mettez plus dans les mains des autres ou de l'extérieur ou de l'univers, je sais pas, votre devenir, mais que là, c'est vous en fait. Donc ça, c'est un gros pas en avant. Et oui, c'est exactement ça. Avec le magicien, c'est dans vos mains. C'est exactement ça. Donc voilà. Alors il se peut que de l'extérieur, autour de vous, hein, alors ça va pas quoi. Qui est une nouvelle situation qui débute.
de la nouveauté comme ça qui arrive, mais que sur le coup, en fait, ce soit peut-être un peu brouillon. Hein. C'est peut-être juste dans ce sens-là, il y a peut-être une espèce de flou parce que c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'est pas encore structuré, qui n'est pas encore cadré. Peu importe, hein, que ce soit relationnel ou professionnel ou familial, peu importe. Mais il y a cette idée de la nouveauté, en fait, qui est en train d'émerger. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu ce chaos-là. Mais vous, non, mais ça, c'est bon, ça me gave là. Mais vous avez en tout cas, dans votre tête, c'est clair que vous allez structurer les choses. Alors, on va regarder ce qui va travailler au cours de ce mois. Ah, il y a un deuil qui se fait. Oui, vous êtes en train... Mais c'est pas surprenant puisqu'il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, vous êtes en train de... Ou vous faites ouais, vraiment le deuil. Vous laissez derrière vous quelque chose qui, je pense, qui vous empêchait d'être dans l'abondance, d'être dans... euh, ouais, voilà, de recevoir et quelque chose qui vous déconnectait de votre enfant intérieur. Donc, on a vraiment cette sensation qu'il y a toute une page qui se tourne pour vous. Et quand je dis que vous arrivez à un espèce d'aboutissement au niveau émotionnel, je pense que, alors, bien entendu, ça, c'est si vous êtes dans un travail sur vous. Si vous faites rien, que vous êtes au fond de votre lit depuis 3 ans et que vous êtes en train de pleurer sur vous, il est bien évident que ça peut pas se mettre en place tout seul. Donc vraiment, on est là dans une optique de démarche personnelle. Et bien, si c'est le cas, on voit réellement qu'il y a cet aboutissement, puisqu'on a le deuil, ça veut dire que vraiment là, vous tournez une page, hein, vous arrivez au bout d'un chemin qui vous ouvre des portes extrêmement enrichissantes, quoi. Extrêmement gratifiante. Et il y a l'ancrage qui travaille, donc ça c'est super. Bah voilà, hein, je pense que c'est un problème pour beaucoup de monde. Donc là en fait, travailler votre ancrage, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire concrètement, que vous pouvez accompagner hein, tous les jours. Vous pouvez faire un petit exercice de 5 minutes, peu importe l'exercice qui vous parle, mais de vous ancrer, imaginer des racines, voilà, ou vous concentrer un petit peu, faire une petite méditation vite fait. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles, vous pouvez utiliser des fleurs de bague, vous pouvez travailler avec des symboles, avec vos chakras. Enfin, il y a énormément de choses à faire ou avec des pierres. Donc voilà, trouvez ce qui vous parle. Mais enfin, vraiment, c'est conseillé de le faire parce qu'on voit que ça, c'est ce qui va vous aider non seulement à tourner une page de toute une période de votre vie, mais en plus à ancrer la nouveauté dans la réalité, hein, à la vivre pleinement. Parce que c'est vraiment de ça dont il est question, c'est de vivre pleinement les choses ici. Pour moi, là, ce deuil, c'est le deuil d'une souffrance que vous avez pu vivre étant enfant et qui a pu faire que vous avez enfermé votre enfant intérieur dans un coin et que vous ne lui avez pas donné le droit à la parole. Et j'ai l'impression que là, ce deuil, il permet la réconciliation. Ok, vous avez Mars, donc il y a votre... non, je vais peut-être mettre comme ça. Il y a vraiment cette idée de prise d'action hein, ici. Hein. Avec Mars, c'est vraiment le fait d'agir, d'avoir la force, d'avoir le courage et de mettre en place, hein, de passer à l'action. Donc vraiment, on le ressent ça, hein, que vous êtes dans une phase où vous sentez que vous créez en fait. Donc voilà, ce qui travaille, c'est ça, c'est votre potentiel de création et d'action. Donc peut-être qu'il y a eu aussi toute une phase où vous étiez plus dans la passivité, parce que peut-être que aussi vous étiez en train de travailler sur vous et de vous remettre en question, de vous poser plein de questions. Mais que là, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique en fait, hein, vraiment qui se met en place et qui ouvre une nouvelle page. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un nouveau cycle qui commence. En tout cas, l'aboutissement de quelque chose qui va vous permettre de mettre en place des choses, qui ouvre votre potentiel de créativité. C'est très très beau. Il y a votre côté masculin en fait, hein, là, qui travaille, hein, puisque Mars, c'est vraiment le symbole de l'homme. Hein. On a d'ailleurs le symbole de Mars, c'est ce rond avec la flèche là, donc c'est vraiment le symbole masculin. Donc on a vraiment la polarité masculine ici qui travaille. Hein. Donc peut-être c'est le deuil aussi, par rapport à une certaine vision du masculin ou une certaine vision de l'homme en général, hein, que l'on soit homme ou femme, peu importe, mais on sent qu'il y a ça hein, qui se fait, il y a un cap là.
C'est 9 de bâton, vous avez un travail, c'est une question de travail, donc il y a cette idée, ça se rejoint beaucoup, hein, c'est du feu, il y a de la détermination, du courage, on a envie d'avancer, on a envie de créer, donc ouais, c'est exactement ça. Puis pour moi, c'est le résultat d'un travail à long terme. Super beau tirage, hein. Ok, on va regarder quel va être votre principal atout. Hop, je vais essayer de caser ça comme ça. Votre principal atout au cours du mois de mars. Ah, vous avez le Verseau. Donc, avec le Verseau, déjà, moi, la première des choses qui me vient à l'idée, c'est l'indépendance. Et il se peut que ce soit... peut-être aussi que ça fasse partie des choses sur lesquelles vous avez... Parce que, voilà, avec respecter vos frontières, pour moi, ça m'évoque toujours le fait que quand on vient empiéter sur vos limites, ou que vous-même, hein, vous ne respectez pas vos limites, ben, c'est que quelque part, il y a une notion de dépendance. Et ça, on l'avait, hein, ici aussi. Donc là, il semblerait que vous passiez un cap et que justement, vous ayez cette capacité d'indépendance. Enfin, comment dire, oui, vous développez en fait, parce que je pense que ce potentiel, il était là, mais que vous ne l'avez pas laissé fleurir. Et là, vous avez cette capacité à être indépendant, à affirmer votre individualité, voire même votre différence. Peut-être que c'est quelque chose qui a pu être compliqué pendant un temps, si vous vous êtes senti un peu pas comme les autres, peut-être que vous aviez du mal à l'assumer. Et là, au contraire, vous pouvez dire, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça, je ne suis pas comme les autres. Tant mieux, au contraire, c'est ce qui fait ma force. Et puis voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre, puisque l'atmosphère autour de vous sera plus, je vous l'ai dit, au flou, à la dépendance. Peut-être que aussi, hein, de l'extérieur, il y a peut-être quelqu'un ou une situation ou un groupe de personnes qui vont essayer de vous plonger ou eux-mêmes d'être en dépendance par rapport à vous. Et vous, votre principale force, ça va être justement de pouvoir garder votre frontière, votre indépendance. Ça ne veut pas dire repousser les gens. On peut très bien être, comment dire, passer des bons moments, être connecté à des gens, ça c'est pas un problème, mais en gardant son individualité et en sachant qu'à un moment donné, il y a un stop, quoi, on ne permet pas tout. Donc ça, je sens vraiment bien. C'est très cohérent en plus, hein. On sent que vous, en fait, au cours de ce mois, c'est vraiment, vous trouvez l'équilibre à ce niveau-là, au niveau de vos limites, de votre positionnement par rapport aux autres. Et c'est ce qui vous permet de vous épanouir. Oh, j'ai jamais vu celle-là. Oh, elle est magnifique. Alors, je vous l'approche. Je pense que à l'image, enfin à l'écran, ça donne beaucoup moins bien. Elle est encore plus jolie en vrai cette carte. Et donc, elle s'appelle Laissez s'exprimer vos émotions. Donc, vous allez pouvoir, alors non seulement être indépendant, c'est-à-dire garder en fait à l'esprit que vous êtes une personne. Voilà. Que vous êtes une personne et que vous pouvez vous assumer seul à tout niveau, et à commencer par le niveau émotionnel. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir exprimer de manière saine. Moi, je le ressens vraiment comme ça, de manière très saine. Et à la fois, ça ne va pas vous empêcher de ressentir des choses et de pouvoir les dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une communication sur ce que vous ressentez qui sera extrêmement saine et très très bien cadrée. Voilà, je trouve cette carte vraiment extraordinairement magnifique. Et on sent qu'il y a une vraie conscience ici. Parce qu'il y a un troisième œil qui est ouvert et qui est vraiment conscient de tout. Et le Verseau, c'est le signe, hein, comme ça, de la conscience. Donc c'est très très lié en fait. Ah, j'adore, je suis tombée amoureuse de cette carte là. Je sais pas, là on voit des trucs, waouh. Oui, parce qu'en fait, là, il y a une espèce de source, en fait. Et ça, c'est votre source intérieure. Et pour moi, ce qu'il y a ici, c'est cette reconnexion, hein. On l'a dit, hein, qu'il y avait le fait d'avoir sa coupe remplie, hein, ici. Et là, c'est cette source-là qui est remplie, qui déborde. Et même là, on voit des larmes qui coulent. Mais pour moi, les larmes, là, c'est pas forcément des larmes de tristesse. C'est quelqu'un qui est complètement en accord avec ce qu'elle ressent et qui sait
identifié, qui a appris à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa tête, qui ne refoule pas ses émotions, mais en même temps qui les retient pas. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment très très dans l'équilibre à ce niveau-là. Et pour moi, c'est une carte d'accomplissement émotionnel. Donc c'est vraiment qui tourne autour de ce... Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans ce tirage, quoi. Et oui, vous avez le chakra du cœur, donc effectivement, c'est ça. C'est votre cœur qui s'exprime, donc vous allez pouvoir le laisser s'exprimer de manière très saine et tout en conservant votre indépendance. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'entends le mot sain. C'est magnifique. Donc on va regarder ce qu'il vaudrait mieux éviter pour ce mois. Alors là, la team Capricorne, on est au top ce mois-ci. Eh ben oui, là on retrouve Uranus. Alors c'est assez marrant parce que Uranus c'est quand même le maître du Verseau. Donc à la fois, donc en fait ils ont des caractéristiques qui se ressemblent beaucoup, hein, qui sont très proches. Donc à la fois c'est votre principale force, mais attention parce qu'avec Uranus il y a le côté un peu coup de poing, comment dire, il y a le côté où on peut être brusque, on peut être soudain, on peut peut-être même tout envoyer valser d'un coup. Alors là, attention à rester quand même dans des énergies du cœur et pas être dans je me sens pousser des ailes et maintenant j'envoie tout valser et je me découvre mon côté indépendant et du coup voilà, j'ai plus besoin de personne. Et voilà, attention quand même, toujours dans la nuance, hein. Soyez patient, et bien voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, puisqu'avec Uranus, je vous l'ai dit, c'est vraiment dans la soudaineté, dans le côté brusque, le truc qui tombe d'un coup, et là on vous dit attention. Voilà. Ce qu'il vaudrait mieux éviter au cours de ce mois, c'est de partir dans la précipitation, tellement on peut se sentir complètement rempli de plein de choses et on peut se sentir pousser des ailes. Et voilà, attention quand même, prenez le temps, déjà ancrez-vous bien, mais il n'y a pas besoin de se précipiter, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez un set de bâtons. Donc attention quand même de ne pas faire trop d'étincelles, hein. Parce que moi, Uranus, je le visualise vraiment comme la foudre qui tombe. Et ici, vous avez des éclairs là partout. Donc attention à ne pas être trop brusque. Attention peut-être aménager aussi, hein, les gens qui sont autour de vous. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être des gens ou une personne ou des personnes qui pourraient être en position de dépendance par rapport à vous, hein. Donc voilà, même si vous vous sentez capable de ne pas être dans cette dépendance, faites attention quand même de ne pas heurter les autres non plus. Voilà, prenez le temps, mettez-y les formes. Pourriez avoir aussi envie, ouais, de précipiter les choses par rapport à certains projets. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont se sentir tellement libérés de quelque chose, libérés d'entraves ou de choses qui les empêchaient d'avancer, que vous allez peut-être avoir envie d'avancer très vite sur certaines choses. Et on vous dit encore une fois, attention, prenez le temps quand même. Ça sert à rien d'aller trop vite. Donc vous avez la maison 5 ici. Donc ça peut... Donc ça nous parle de la créativité, mais généralement c'est la maison de la vie sentimentale, la maison 5. Donc ça peut très bien être lié à une relation amoureuse. Ça peut être aussi lié à votre relation avec vos enfants, si vous en avez. Parce que, en tout cas, on avait quand même bien cette sensation que c'était relationnel ici, en tout cas émotionnel. Les émotions sont ultra présente dans ce tirage, donc oui, ça peut très bien être donc par rapport soit à une personne avec qui vous êtes déjà, soit une personne que vous rencontrez au cours du mois, en tout cas une situation qui naît ou qui renaît, ou qui commence différemment, je sais pas, peut-être de la nouveauté dans votre relation, ou soit ben voilà, avec vos enfants. Alors effectivement, on avait la carte de l'enfant intérieur, hein, c'est aussi la maison de l'enfant intérieur ici, hein, donc c'est totalement lié tout ça. Donc il y a cette notion de créativité ici qui est très très présente. Ou peut-être aussi s'il y a des artistes parmi vous, bah ça c'est vraiment
voilà, ça va beaucoup tourner autour de ça. Puis tout ce qui est lié aux émotions, c'est votre source d'inspiration également. Et avec les poissons aussi, leur maître Neptune, c'est comment dire, le dieu des artistes, voilà, qui préside aux médiums, aux artistes. Donc voilà, c'est tout ce qui est source d'inspiration. Donc il se pourrait que pour les personnes qui sont voilà, concernées par ça, bien il y ait une nouvelle source d'inspiration qui arrive de l'extérieur. Il peut y avoir une rencontre inspirante, il peut y avoir un événement qui redonne quelque chose dans votre dans la pratique de votre art, ou en tout cas votre créativité tout simplement, hein, même si on n'est pas artiste, on peut avoir enfin on a tous de toute façon la créativité, c'est notre pouvoir créateur, donc c'est exactement ce qu'on voyait avec cette carte, cette possibilité de créer les choses, hein. Oh là là, que c'est beau. Vous avez une reine de coupe. Donc la reine de coupe, là, c'est vous par excellence, que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment la personne qui est connectée à son cœur. Voilà, c'est pas pour rien que le chakra du cœur est ici, il ressort dans vos forces principales, dans votre atout principal. Donc on vous voit extrêmement bien aligné à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez. C'est incroyable, hein, ce tirage, il est magnifique. Oh, j'en suis toute retournée. Je pense que pour les Capricornes, ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça. C'est peut-être même la première fois depuis que je me suis lancée. Il me semble que le tirage du mois de février était nettement moins cool que ça. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment contente. Alors, un peu parce que c'est mon signe, mais pas seulement, hein. Ça me fait toujours plaisir quand je vois ça parce qu'en plus, les énergies que je ressens là, elles me touchent énormément. Alors, on regarde maintenant le professionnel, je ne l'ai pas dit. Ah, mais alors l'aide d'une personne, mais c'est fou, elle ressort dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est dingue. Donc, il va y avoir pour moi très clairement la possibilité au cours de ce mois d'apprendre quelque chose. Soit c'est un enseignement un vrai enseignement, je veux dire, dans un sens de formation, dans un sens de... voilà, on s'assoit et on apprend quelque chose d'un formateur. Soit c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à développer quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors, il y a peut-être des gens aussi hein, qui sont dans le monde de l'enseignement ou qui ont envie de se lancer, qui ont envie de transmettre des choses aussi. Donc là, on voit qu'il y a peut-être une opportunité qui va se mettre en place à ce niveau-là. Il y a peut-être des personnes qui passent un concours hein, pour être dans l'enseignement également. Waouh, soldat de la lumière, c'est beau ça. Hein. Eh bien, le rêveur. Il y a quelqu'un qui va vous aider, ok, il y a quelqu'un qui va vous aider à vous reconnecter à vos rêves, à ce que vous voulez vraiment. Je pense que il y a peut-être quelque chose comme ça où vous avez pu vous en éloigner et là j'ai l'impression on va vous transmettre quelque chose. Je pense qu'il y a probablement une personne qui va avoir un rôle très important. Alors pourquoi pas, hein, ce qu'on voyait ici, cette nouveauté là, on avait vu hein, qu'il y a la possibilité d'une situation ou de quelqu'un qui soit très inspirant. Ça touche pas que les artistes, on peut être inspiré dans sa vie quotidienne, dans la voie qu'on veut prendre, ça c'est totalement possible. Donc on a cette sensation qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous donner soit des clés, soit voilà, en tout cas vous inspirer pour vous reconnecter à vos rêves, à ce que vous voulez vraiment, vous reconnecter aussi à la magie. Ce qu'on retrouve ici avec cette carte de l'enfant intérieur, c'est un petit peu ça, hein, le rêveur, c'est comme ça que je le ressens. C'est l'enfant qui est en vous. Qu'est-ce qu'il vous dit l'enfant qui est en vous? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Dans quelle voie il voulait aller? Voilà, comment il se voyait plus tard? Il y a peut-être ce côté-là. Et parce qu'on voit qu'il y a une possibilité de changer de voie. Alors, ce sera probablement pas le cas de tout le monde, mais là, je pense que ça s'adresse vraiment à des personnes qui seraient peut-être un peu perdues, qui sauraient pas exactement vers où aller ou bien qui ont choisi une voie mais qui sentent qu'ils y sont pas bien. Et là, ça va plus s'adresser à ce type de personnes. Donc là on voit qu'il y aura, c'est très clair, hein, une opportunité de changer de voie. Alors c'est peut-être pas un gros changement de voie,
mais en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Et je pense que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le fait de pouvoir se mettre en accord avec ce qu'on ressent, avec son enfant intérieur, sa créativité qui va être là, on sent que ça va déborder de partout et que pour moi, c'est pas du tout surprenant qu'il y en ait beaucoup qui vont avoir envie d'aller justement dans une voie qui leur convient beaucoup plus, qui est leur voie là. On sent très très bien qu'il y a ce côté où il y a ce besoin de transmettre des choses, hein. Ouais, parce que je pense qu'il y en a certains qui, à l'heure actuelle, avec un 5 de denier, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, qui ne se retrouvent pas dans la voie dans laquelle ils se trouvent, que c'est une voie qui ne fait pas de sens pour eux et dans laquelle ils ressentent une certaine pauvreté. Alors, ça peut être tout simplement hein, une voie qui paye absolument pas, hein, ou c'est peut-être quelque chose qui est très précaire, ou quelque chose dans quoi bah, vous en sortez pas. Ou en tous les cas de figure, quand je parle de pauvreté, c'est une pauvreté justement émotionnelle. C'est quelque chose qui vous remplit pas. Donc c'est pas pour rien qu'il y a ce changement de voie. Et il y a l'opportunité qui arrive, hein. Donc préparez-vous au cours de ce mois. Si vous êtes concerné par ça, ben, il se pourrait qu'il y ait des choses qui bougent, hein, vraiment. Oui, il y a le nouveau départ. Non, mais c'est fou, il est magnifique ce tirage. Il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui... voilà, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Et ça vous parle de commencer une nouvelle vie, de trouver un but. C'est exactement ça. C'est... Waouh. Bon, j'espère que le tirage sentimental sera aussi beau que ça, hein. Qu'est-ce qu'on a? Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on ne vous sent pas trop inquiet là. Mais il y a des choses. Je pense que là, l'univers va mettre les choses en place. Et parce que vous, à partir du moment où vous êtes dans cette démarche, que vous avez fait ce travail, bien entendu, ça n'arrive pas tout seul. Et ben là, on sent que le travail paye. Et c'est pas pour rien qu'il y avait cette idée de récolter des choses. Voilà, c'est pas pour rien. Vous allez pouvoir récolter, c'est magnifique. Voilà, je suis très très contente pour vous et pour moi hein, aussi, disons-le. Et voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.